Salut les vilains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur Gibraltar. Car comme vous avez dû le voir ces derniers temps, depuis le gros buff qu'il a reçu, on le voit partout. En ranked, en scrim et sur les qualifs du dernier tournoi, il était quasi dans toutes les compos. Donc, dans cette vidéo, on va voir pourquoi. Comme d'hab, on fera le tour des différents cooldowns et des dégâts de son ulti, et on verra comment utiliser tout ça de façon optimale. Avant de commencer, je voudrais faire un petit rappel sur les deux projets dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo. Vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des replays, mais qui ne correspondent pas du tout, mais alors pas du tout à ce que je recherche. Les qualités vidéo sont la plupart du temps dégueulasses, ou alors vous m'avez envoyé des games en match normal, des games où vous ne perdez pas de fight, etc. Donc je vous rappelle que mon but est d'aider à progresser et non de faire une frag movie avec vos plus belles games. Je cherche donc des gens qui sont stack, ou qui ne comprennent pas pourquoi ils meurent, et surtout le tout en match classé. Donc ne vous étonnez pas ceux qui m'ont envoyé des replays qui n'ont rien à voir avec tout ça si vous ne recevez pas de réponse. De plus, vous êtes quand même nombreux à m'avoir envoyé du contenu. Donc comprenez bien que je ne peux pas faire pour tout le monde, je sélectionne au pif, je mate le replay et si ça remplit les critères, je me mets dessus. Cependant, vu le teasing que nous a fait Respawn, je ne vous cache pas qu'il va y avoir un ou deux tutos sur la next saison avant de passer à Maîtrise ton mate ou l'analyse des replays. Je vous mets malgré tout le lien en ce moment à l'écran pour celles et ceux qui veulent s'inscrire et qui n'ont pas encore vu l'autre vidéo. Bref, petite parenthèse fermée, je vous retrouve tout de suite pour le tuto. Alors, comme d'habitude, on va commencer par faire le tour des différents cooldowns avant de voir comment utiliser tout ça. Donc la première chose à savoir, c'est que Gibraltar est un gros sac à PV. Enfin, lorsqu'il utilise son bouclier. Donc certes, il a une grosse hitbox, et donc il sera beaucoup plus simple pour le mec d'en face de vous foutre une balle de Peacekeeper dans votre gros cul. Mais vous avez quand même quelques aptitudes pour pallier à ça. La première est la réduction des dégâts de 15%. C'est-à-dire que tous les dégâts du jeu vont vous faire 15% moins mal, tout simplement. Ce qui en soi n'est pas fou, puisque ça vous permet en gros de tanker dans la plupart des cas seulement une balle de plus. Pour exemple, vous pouvez voir ici qu'une balle de Wingman met 38 de dégâts dans le corps, contre 45 pour une Bangalore. Et une balle de R301 vous mettra 12 contre 14 pour Benga. Mais ce n'est pas cette aptitude qui vous permet vraiment de tanker des dégâts, mais plutôt son bouclier qui va pop lorsque vous êtes en visée. Et en ce qui concerne ce bouclier, il y a plusieurs choses à savoir. La première est qu'il peut encaisser 75 de dégâts à la suite avant d'être détruit, et il vous faudra ensuite 10 secondes pour qu'il pop à nouveau. Si vous prenez par exemple que 50 de dégâts, il faudra également 10 secondes avant que vous ne récupériez la totalité de vos PV d'un coup. Un point important est que vous pouvez voir l'état de votre bouclier ainsi que la durée de rechargement restant lorsque vous scopez. Avec la plupart des armes ou avec un viseur x1, vous pouvez voir de chaque côté le nombre de PV restants, il y a pour ça 8 barres, qui représentent les 75 de dégâts que peut tanker le bouclier. Et en dessous, vous avez une barre de chargement qui une fois arrivé à 100% vous indique que ce dernier est de nouveau disponible ou alors que vous avez rechargé tous les points de vie. Mais avec un viseur x2 par exemple, les barres de vie sont cachées derrière la HUD. Donc pour avoir les infos, il vous suffit de bien regarder au moment où vous scopez ou de sauter. Et enfin, lorsque vous utilisez un sniper, vous avez les infos directement dans la lunette. Et retenez bien ce détail car ça a son importance, on le verra ça par la suite. Une dernière chose à savoir sur le bouclier est que vous pouvez certes cumuler 75 de dégâts, mais vous pouvez tanker un one-shot de n'importe quelle arme ou projectile. En gros, vous pouvez encaisser avec votre bouclier une balle de crabber, et même une grenade sans prendre de moindres dégâts dans le corps. Cela fera juste sauter votre bouclier de protection, et donc, si vous êtes recroquevillé dans un coin avec votre mate et qu'une grenade tombe devant vous, si vous vous mettez entre la grenade et votre pote, vous serez ainsi capable de tanker les dégâts et de protéger votre mate par la même occasion. Un véritable héros. Ok, donc on a vu son passif, et on va maintenant passer à sa capacité active, à savoir son dôme. Et clairement, c'était déjà fort avant, mais depuis la dernière mage, c'est très très fort. Alors pour parler des chiffres, le dôme fait 6 mètres de diamètre, et il dure 18 secondes. Alors, la petite astuce pour savoir lorsqu'il arrive sur la fin, si vous êtes attentif, on peut entendre dans les 4 dernières secondes que le bruit électrique change, ce qui peut vous permettre d'anticiper la fin du dôme pour placer une nade par exemple ou autre. Au niveau du temps de recharge, on est sur du 30 secondes, et on passe à 22 secondes avant de pouvoir rebalancer un dôme si vous avez un casque légendaire. Bien sûr, vous le savez sûrement, le dôme n'a pas de point de vie, c'est-à-dire qu'il peut tanker tous les tirs, grenades et ultimate tant qu'il est actif. Vous pouvez également vous heal 25% plus rapidement lorsque vous êtes en dessous, ce qui est énorme. En gros, vous mettre une cellule de bouclier vous prendra 2,2 secondes sous le dôme, au lieu de 3 secondes, et un phoenix mettra 7,5 secondes au lieu de 10. Et enfin, ce qui fait que Lifeline est devenu presque useless est le fait de pouvoir rest vos mates plus rapidement avec Gibraltar lorsque vous êtes sous le dôme. On passe en effet de 6 secondes à peu près à 4 secondes, ce qui est clairement un joli buff. Et pour finir, on a son ulti, sûrement l'un des plus forts ou du moins l'un des plus violents du jeu. En gros, vous lancez un fumigène et quasi instantanément, sur un rayon d'environ 25 mètres, vont pleuvoir en continu pendant 6 secondes des obus qui infligent chacun 40 de dégâts et qui en plus ralentissent vos adversaires et vos coéquipiers, attention. Donc contrairement à Bangalore, on est sur de l'ulti offensif, étant donné que ça tape très vite.
Mais bien évidemment, grâce au dôme, vous allez aussi pouvoir l'utiliser de façon défensive et c'est ce que l'on va voir après. Pour finir sur les chiffres, sachez que l'ulti de Gibraltar met 3 minutes à se recharger et passe à 2 minutes 20 environ lorsque vous avez un casque légendaire. Bien, on a fait le tour de la bête. On va voir maintenant comment on peut utiliser tout ça en situation. Et pour ça, on va repasser sur chaque capacité. En ce qui concerne le bouclier, on l'a vu, il peut tanker 75 de dégâts consécutifs ou même une balle de crabbeur. L'idée, c'est qu'avec JB, vous devez absolument abuser de ce bouclier. Donc le must est de jouer avec des armes qui vont vous obliger à épauler. Le top pour moi, c'est par exemple un G7 scout avec une dévotion, puisque vous allez pouvoir décaler au scout, et dès qu'on vous tire dessus, vous mettre à cover le temps que votre bouclier recharge. N'attendez pas cependant que le bouclier soit pété car ça va très vite. Dès que ça touche, revenez derrière votre cover, ce qui va vous permettre de décaler sans jamais devoir utiliser vos ressources ou presque. Pour les têtus, vous pouvez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voir à travers votre lunette le nombre de PV qu'il reste à peu près à votre bouclier. Dernier point, lorsque vous jouez contre un JB, n'oubliez pas que même si son bouclier le protège en grande partie, sa tête et ses jambes ne sont pas couverts, donc pensez-y avant de tirer. Bien, maintenant, voyons comment jouer efficacement le dôme. Bien évidemment, lorsque vous avez besoin de raise un coéquipier, il ne faudra pas hésiter à l'utiliser pour profiter des bonus que l'on a vus tout à l'heure. Mais attention cependant, lorsque vous partez pour un raise sous le dôme, cela a tendance à attirer les gens qui vont vouloir profiter de ça pour vous rush. Vous avez donc à ce moment-là plusieurs options possibles. La première et la plus sûre est de balancer votre ulti à vos pieds, ce qui va clairement dissuader tout le monde de vous push. La deuxième est de cover votre dôme. Donc par exemple, si vous avez fait attention sur l'un des clips tout à l'heure, vous pouvez demander à Watson ou Caustic de mettre des pièges à l'intérieur pour dissuader les ennemis de rentrer. Vous pouvez bien sûr fake raise pour obliger l'ennemi à vous rush et lâcher le save au bon moment et le surprendre. Ou encore demander à votre Vraze de partir avec un TP de sous votre dôme pour vous emmener en lieu sûr une fois la raise terminée. Je vois aussi régulièrement des gens se fight autour d'un dôme et rentrer, sortir du dôme sans arriver à se toucher. Donc je n'ai hélas pas d'exemple pour ça, car je n'ai jamais pensé à record cette scène et malgré les derniers fights que j'ai fait, je n'ai pas eu l'occasion de vous clipper ça. Mais pour résumer, voyez le dôme comme une porte. Vous pouvez certes feinter avec, mais vous pouvez aussi, lorsque vous voyez que votre adversaire rentre, sort du dôme, tenir simplement une ligne et attendre qu'il re-rentre pour lui mettre une bouche au peacekeeper par exemple. De plus, cela vous permettra de faire pop votre bouclier et donc de clairement prendre l'avantage. Vous pouvez aussi utiliser le dôme comme un point de repli à l'arrière de votre fight, pour que vous ou vos coéquipiers puissiez vous heal en sécurité. Et il peut aussi vous servir à traverser un open field, ou bien évidemment à loot un drop ou une deathbox en sécurité. Vient maintenant son ulti, et là vous allez voir que ce ne sont pas les situations qui manquent. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez l'utiliser de façon offensive, par exemple pour libérer un top. Pour ça rien de compliqué, vous balancez la sauce sur le top et demandez à votre Vraze ou à Pathfinder de mettre une zip ou un TP pour récupérer la hauteur. Vous pouvez également l'utiliser pour split une team qui ne vous aurait pas vu venir. Le fait que cette ulti tombe très vite fait qu'une team en open field aura tendance à s'éclater et à ne pas forcément partir dans la même direction, ce qui va vous permettre d'isoler un ou deux mecs et de les jouer avec vos potes. Ouais, je suis avec toi, on est tous les trois sur le fil là. Derrière maintenant. Une autre situation où l'ulti est ultra fort est tout simplement lorsque deux teams sont en train de se fight. Il vous suffit d'attendre qu'il y ait un ou deux KO en face et balancer intelligemment la sauce. Vous pouvez également l'utiliser pour obliger une équipe à rentrer à l'intérieur d'un bâtiment dans lequel vous balancez ensuite toutes vos greux ou un ulti de caustique. Enfin, vous pouvez l'utiliser de façon défensive. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, lorsque vous êtes dans la merde et qu'une team vous push, vous pouvez tout simplement le lancer à vos pieds, puis mettre un dôme sur vous le temps que la tempête passe. Et ensuite, utiliser Vraze pour escape pendant l'ulti par exemple. Vous pouvez également le balancer entre votre mate au sol et vos ennemis, pour les empêcher de rush et faire la race tranquille. Si vous êtes bloqué dans un bâtiment et qu'une équipe est sur votre toit, lancez votre ulti dans le bat pour obliger les ennemis à s'écarter et vous laisser le champ libre pour vous barrer. En gros, son ulti est tellement violent et tombe tellement vite que vous pouvez plus ou moins diriger les ennemis où vous voulez avec, étant donné que personne ne se risquera à rester dedans. Sauf bien sûr une Watson si elle sort son ulti, ou un autre JB qui mettrait son dôme. À vous d'être créatif, et pour ça d'analyser le terrain et la situation. Avant de conclure, je fais un rapide retour sur les armes que vous pouvez jouer avec. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'idée c'est vraiment d'utiliser son bouclier. Sinon, vu la taille de la hitbox, vous êtes clairement désavantagé dans un duel. Donc Wingman Peacekeeper est un bon combo à partir du moment où vous faites l'effort d'épauler lorsque vous utilisez votre PK. J'ai tendance à déconseiller la R99 que vous aurez peut-être tendance à utiliser par réflexe en hipfire, et donc vous serez désavantagé. Mais si vous arrivez à la jouer en épaulant même en étant close, foncez. Dévotion, Avoc, Flatline, R301 pourquoi pas, feront largement le café. Et je pense que JB est vraiment fait pour sniper, vu qu'il peut tanker quelques balles et se remettre à cover. Donc G7 ou Charge Rifle.
Voilà les grosses bases indispensables pour jouer correctement ce perso. Et bien sûr, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, étant donné qu'il est énormément joué en ce moment, vous pouvez profiter des tournois actuels pour aller regarder les pros qui jouent avec, et peut-être choper quelques moves ou quelques idées. Un gros GG et bonne chance au passage aux Français qui ont réussi à se qualifier pour la suite, et pour ceux qui ne sont pas passés, ne lâchez rien, ce n'est que partie remise. Voilà les potes, je pense que l'on a fait le tour de la question. Comme d'habitude, je reste à votre disposition si vous avez des questions supplémentaires. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça fait toujours autant plaisir, vous pouvez me croire. Enfin, pour ceux qui veulent me soutenir et m'aider à racheter Respawn, ça reste toujours mon projet numéro 1, vous pouvez comme d'habitude passer voir quelques pubs sur le lien Utip que vous trouverez en description, ou utiliser mon code créateur, car oui, j'en ai un depuis un moment et j'ai jamais pensé à le dire puisque je joue pas à Fortnite, mais j'ai appris dernièrement qu'on peut l'utiliser pour faire des achats via Epic Games. Donc je disais, si vous en avez l'envie, utilisez mon code créateur ou Instant Gaming pour vos futurs achats, et bien sûr, n'hésitez pas à envoyer vos gameplays ou vous inscrire pour Maîtrise ton Mate. Moi les potes, je vous retrouve très bientôt, j'ai vraiment hâte que la next saison commence, Rivenut a l'air tellement badass, j'ai hâte de me jeter dessus. En attendant, je vous souhaite de bonnes games à tous et je vous dis à très vite. Ciao.